Bonjour à tous, c'est Pierre. Et Pierre pour Android Pit France. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo consacrée aux meilleurs photophones du moment. Et oui. Noël approche, vous êtes nombreux à vous poser la question pour acheter un nouveau smartphone et notamment nombreux utilisateurs s'interrogent pour savoir quel est le smartphone avec le meilleur appareil photo. Évidemment, les smartphones d'aujourd'hui ont des caméras plutôt pas mal. Alors oui, rien à voir avec des appareils photo de type DSLR ou micro 4 tiers ou comme vous voulez. Vous n'aurez pas la même qualité d'image, pas autant de pixels, pas autant de possibilités d'édition, pardon. Mais avec Pierre, on va vous montrer qu'il y a des caméras qui font du super boulot. Qui, dans certains cas, peuvent bien vous dépanner, même y compris pour des photographes chevronnés. Exactement. On dit toujours que la meilleure caméra, c'est celle qu'on a toujours sur soi. C'est pas toujours évident de se trimballer un énorme appareil photo. Ce qui est super avec votre smartphone, c'est que vous êtes tout le temps connecté à Internet. Et pour partager ces photos rapidement sur Instagram, peu importe, Facebook, avec ses amis, avec ses proches, ça peut être super. Alors on va rentrer directement dans le vif du sujet avec nos deux chouchous un peu de cette fin d'année 2016. C'est ceux qui surclassent le classement d'assez loin, je dirais quand même, malgré tout. Alors, d'un côté, j'ai le Samsung Galaxy S7 Edge qu'on ne présente plus pratiquement. Non, aucune surprise. C'est le meilleur smartphone, on va dire, Android de cette année. Et puis l'autre, c'est le fameux Google Pixel. Alors là, dans sa version XL, avec un écran un peu plus grand. Et Google disait d'ailleurs que c'était le meilleur photophone de l'année. C'est ce qu'il a prétendu. Et on va donc voir si ça se... Tu veux nous les présenter un peu plus en détail? Je sais que toi, tu es un patron. Ouais, alors peut-être déjà le S7 Edge, puisque c'est celui qui est disponible en ce moment. On pense que c'est celui aussi qui va énormément se vendre pendant les fêtes de fin d'année, parce que c'est pas que pour les photos, c'est pour tout. C'est un smartphone qui va faire des photos, on va dire que vous aurez toujours moins de contrôle manuel que sur une caméra, bien sûr, mais vous pouvez toucher pas mal de choses. Les couleurs sont bonnes. Côté technique, on a un appareil photo de 12 mégapixels, c'est ça? Ouais. Donc il n'y a pas de système à double caméra, comme on peut avoir par exemple sur le P9, etc. Mais on a un système donc à simple objectif, avec 12 mégapixels à l'avant et à l'arrière. Ouais. Et à l'arrière, on a, je crois, à l'arrière 12 mégas et à l'avant, ça doit être du 5 ou du 8. Je sais plus, Pierre. Je crois que c'est du... En tout cas, on peut ajouter qu'il y a une ouverture de 1,7. Hein, c'est très bas, donc c'est-à-dire que plus c'est bas, plus vous pouvez... la qualité en basse luminosité sera bonne. On a aussi une stabilisation intégrée, hein, et on pourra filmer en 4K pour ceux qui veulent faire de la vidéo. Peut-être pour en venir, encore une fois, les mégapixels, ça veut pas forcément dire c'est important, mais ça ne veut pas forcément tout dire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec la caméra du S7 ou des smartphones qu'on va vous présenter, vous aurez des rendus très bons, que ce sera très, très net. Vous allez pouvoir avoir la possibilité de faire des focus à différents endroits, d'avoir même un petit flou d'arrière-plan. Ouais, donc il y a bien sûr sur les deux téléphones, que ce soit S7 et Pixel, on a donc un mode manuel qui est quand même assez riche en options. Ouais, et c'est surtout au niveau, alors après, la différence avec ces appareils, c'est aussi au niveau des couleurs. On a des couleurs un peu plus naturelles. Donc sur le Pixel, on a également un appareil photo qui est de 16 mégapixels. C'est ça. Et l'ouverture 12,3 mégapixels. 12,3 également. Et l'ouverture de 2. Voilà. Et c'est comme on vous le disait, les chiffres, ça ne veut pas toujours tout dire, puisque donc on voit que sur le S7, l'ouverture est meilleure. Mais au niveau photo, que ce soit en basse luminosité ou en général, on a une qualité un tout petit peu meilleure sur le Pixel. Alors, une autre petite différence, c'est que le Google Pixel n'a pas de stabilisateur optique, c'est un stabilisateur numérique, donc c'est-à-dire c'est un traitement logiciel donc, qui va compenser les effets de mouvement, et c'est plutôt bien réussi. Google a bien réussi avec son Pixel à allier les parties logicielles et matérielles. Après, et ça c'est que ce soit avec le S7 Edge, ici, le Pixel, si vous êtes dans un concert en train de filmer et en train de sauter en même temps comme ça, de toute façon, oui, il y aura quelques... on ne pourra pas y échapper. Mais en tout cas... Mais pour filmer le petit dernier, c'est parfait. Peut-être Pierre, est-ce qu'on a des précisions sur le Pixel, sur son éventuelle sortie en France? Alors, ça c'est le principal problème. Effectivement, le Pixel et le Pixel XL ne sont toujours pas disponibles en France. Malheureusement, ça dépend un peu de la sortie de Google Assistant, qui est l'une des fonctionnalités majeures de ce smartphone. La sortie de Google Assistant en français, on n'a toujours pas d'infos. Certains évoquaient une sortie avant Noël, on est déjà en décembre et on sent que ça va être difficile d'un point de vue de la distribution que cela arrive. Donc si le téléphone arrive, courant 2017, mais de plus en plus je vais être un peu plus sceptique et je dirais que la France aura peut-être droit au Google Pixel
2, mais la première génération, pas forcément. Donc, S'il vous intéresse, vous pouvez toujours l'importer. Il y a des sites. On a également un article qui vous donne quelques astuces pour le commander à l'étranger. Par contre, à des prix. À des prix un peu plus élevés. Donc, si vous voulez Côté tarif, vraiment. Vas-y, je te laisse. Alors celui-là, on est autour de 700-800 euros, donc bien effectivement. Et là, le S7 Edge, on peut le trouver autour de 600 euros maintenant. Et un S7, le S7 donc a le même appareil photo. C'est la même chose. Et on le trouve autour de 500-550. Voilà, donc si vous voulez le meilleur appareil photo, mais qui est très compliqué à avoir, ce sera le Pixel. Si vous voulez quelque chose qui est quasiment aussi bon, le S7 Edge, le S7, allez-y, il n'y a aucun... On l'a déjà recommandé pour les meilleurs smartphones, on le recommande encore pour les meilleurs smartphones, pour les appareils photo. Voilà. Donc à côté des deux stars du moment, on a également des outsiders, des challengers qui sont pas mauvais, qui sont aussi également des flagships. Ouais. On ne va pas tous les énumérer, mais donc il y a le G5 qui a un système à double caméra, et il y a également aussi le dernier flagship d'HTC qui est le HTC 10. HTC 10 avec une ouverture de 1,8, donc très bon pour les photos en basse luminosité, un capteur de 12 mégapixels, aussi la possibilité de filmer en 4K, très complet. La caméra frontale, je ne me souviens plus, mais c'est un aspect moins important. Généralement, tous font le travail pour les selfies. Si vous voulez les meilleurs pour les selfies, allez chez Huawei avec leur mode beauté. Alors là, l'avantage du G5 par exemple sur la caméra frontale, c'est qu'il y a un effet grand angle qui fait qu'on peut être plus nombreux. Vous avez une fonction, vous avez simplement sur l'écran, vous pouvez taper si vous voulez un grand angle ou un angle plus proche. Alors, le grand angle, ce qu'il faut savoir, c'est que ça déforme un peu la photo, évidemment. Vous avez un espèce d'effet un peu GoPro, mais qui est sympa. Et c'est pratique. Ça grossit un peu ou pas? Non. C'est juste ça t'allonge le visage, par exemple. Okay. C'est ce genre de choses si tu es tout seul. Après, c'est très joli sur des paysages aussi. On peut avoir un très grand angle, ça peut être un effet sympathique. Après, encore une fois, avant qu'on parle du dernier smartphone, je pense que ce qu'on peut ajouter, c'est que la photo ne fait pas tout. Il faut commencer déjà par tout ce qui est composition, la créativité et tout ça. Et je veux dire, on peut vous donner n'importe quel smartphone, un bon photographe va vous faire des choses exceptionnelles, évidemment. L'avantage également du HTC 10, c'est que l'application caméra est plutôt simple, y compris le mode manuel, même pour les non initiés. C'est facile à découvrir, on joue facilement avec l'ISO, avec le contraste, etc. Ouais. Et c'est plutôt simple d'accès. C'est vrai que c'est un petit plus pour tous les utilisateurs, tout simplement. Je suis d'accord. On n'a pas cité le P9, mais c'est aussi un bon téléphone. Un cran en dessous, je trouve, malgré son système Leica. Et puis le Mate 9, c'est le dernier né un peu de la famille Huawei, qui a également deux capteurs, un qui est dédié exclusivement au noir et blanc et un qui est dédié aux couleurs. Alors si vous voulez les meilleures photos en noir et blanc, je vous conseille les P9 et les Mate 9. C'est honnêtement ceux qui font les meilleures photos en noir et blanc. Vraiment, c'est-à-dire que sans les retoucher, en fait, sans repasser par un logiciel après, les tons sont excellents. Après, si vous voulez un appareil plus complet, oui, je resterai sur les différents terminaux qu'on a cités. Alors tout ça, c'est pareil, ce sont des terminaux assez chers, toujours autour de 500 €, 600 €. C'est pourquoi on a un petit dernier pour les petits budgets. Petit budget, mais surprenant. Voilà, donc on trouve autour de 200-250 €, parfois moins avec des promotions. Il s'agit du Lenovo Moto G4+. Le G4+, en effet. Alors pourquoi on parle de ce modèle? En fait, il avait un peu défrayé la chronique lors de son annonce, puisqu'il y a un célèbre institut de référence photo à Paris qui s'appelle DxOMark. Celui même qui a cité Google Pixel en tant que top catégorie. Et il l'avait mis au même niveau que l'iPhone 6S. Donc je pense que tout le monde sait que l'iPhone 6S fait des très bonnes photos, et même encore aujourd'hui d'ailleurs. Donc pour 200-250 €, on a un bon appareil photo. On a testé, on est complètement d'accord avec ça. C'est vraiment bien. C'est un bon produit, c'est un peu moins complet bien entendu que tous les autres produits qu'on a vus avant, mais c'est tout à fait correct. Vous n'aurez pas la même expérience peut-être que sur le S7 Edge avec les fonctions aussi à côté sur le téléphone, mais il reste sympa. Et il fait si c'est pour les photos, avoir un petit appareil photo d'appoint rapide, ça peut être le compagnon parfait. Voilà. Alors il filme pas en 4K, il filme qu'en Full HD, mais bon, il faut bien faire des concessions. Évidemment, pour le prix, c'est vrai. Enfin, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, ce qu'on peut dire, c'est que. Ouais, voilà, mais ce qu'on peut dire, je pense aussi, Pierre, ça peut être intéressant, c'est si vous le souhaitez dans les commentaires, nous dire si vous êtes intéressé pour avoir une vidéo pour expliquer peut-être
tout ce qui est comment prendre de meilleures photos avec votre smartphone. Exactement, et notamment les aspects qui vous intéressent plus particulièrement à découvrir. Et puis n'oubliez pas de partager, de liker cette vidéo, et puis on se retrouve sur la chaîne YouTube d'Android Pit toutes les semaines. À bientôt.